Un millionnaire surprend sa femme en train d'humilier la servante autiste. Ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Le son des pleurs étouffés résonnait dans le manoir tandis que Marcus Anderson montait les escaliers en silence. Il était rentré plus tôt de son voyage d'affaires, voulant faire une surprise à sa femme, Helena. Mais ce qu'il découvrit allait changer sa vie à jamais. « Tu es pathétique, Emma. Tu n'arrives même pas à nettoyer correctement une table. » La voix stridente d'Helena trancha l'air comme une lame. Marcus s'arrêta au milieu du couloir, le cœur battant. À travers la porte entr'ouverte de la salle à manger, il vit sa femme debout devant Emma, la jeune de 24 ans qui travaillait comme domestique chez eux depuis 5 ans. Emma tremblait, ses mains bougeaient de façon répétitive. Un geste que Marcus avait toujours remarqué lorsqu'elle était nerveuse. « Pardon, Madame Helena. Je vais recommencer, » murmura Emma, d'une voix presque inaudible. « Pardon ? Le pardon ne paie pas les assiettes chères que tu casses. » Helena saisit un vase décoratif et le jeta au sol, près des pieds d'Emma. « Et maintenant, nettoie aussi ce désordre incapable. » Marcus sentit son sang se glacer dans ses veines. Emma se recroquevilla, se couvrant les oreilles de ses mains. Une réaction qu'il reconnaissait lorsqu'elle était submergée par des bruits forts. La jeune femme était autiste, quelque chose que Marcus savait depuis le jour où il l'avait embauchée, suivant la recommandation d'une organisation d'inclusion sociale. « S'il vous plaît, ne criez pas. Le bruit me fait mal, » chuchota Emma, des larmes coulant sur son visage. « Mal ? Tu veux savoir ce qui fait mal ?» ricana Helena cruellement. « C'est devoir supporter une déficiente mentale dans ma maison parfaite. Mon mari peut avoir pitié de toi, mais moi non. » Ces mots frappèrent Marcus comme des coups de poing à l'estomac. Il se souvenait parfaitement du jour où il avait embauché Emma. Elle était arrivée timide, mais ses yeux brillaient d'espoir. Sa mère, une femme humble, avait supplié pour que sa fille ait une opportunité d'indépendance financière. Marcus avait vu son potentiel. Emma était méticuleuse, honnête et dévouée, des qualités rares. « Tu vas tout nettoyer et ensuite tu vas polir toute l'argenterie. Et si je trouve une seule rayure, je la déduirai de ton salaire. Encore une fois, » dit Helena, les bras croisés. Marcus serra les poings. Il comprenait maintenant pourquoi Emma semblait si maigre dernièrement, pourquoi ses vêtements paraissaient plus usés. Helena volait la jeune femme, profitant de sa condition pour l'exploiter. « Et n'oublie pas que demain nous avons ce dîner de charité, » continua Helena, en arrangeant ses cheveux devant le miroir. Tu vas servir les invités et tu ne peux pas avoir l'air d'une mendiante. Tu devras emprunter une de mes vieilles robes. L'ironie était cruelle. Helena participait à des événements de charité, posait pour des photos en grande bienfaitrice, tandis qu'à la maison elle torturait une jeune femme vulnérable. Marcus observa Emma se pencher lentement pour ramasser les morceaux du vase, ses mains tremblant violemment. À ce moment-là, Emma leva les yeux et le vit debout dans l'embrasure de la porte. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Il vit dans ses yeux bruns de la peur, de la honte et un appel silencieux à l'aide. Emma détourna rapidement le regard, comme si elle craignait que Marcus ne la blâme lui aussi. Helena n'avait pas encore remarqué la présence de son mari. Elle était trop occupée à examiner ses ongles parfaitement vernis tandis qu'Emma nettoyait le sol à ses pieds comme une servante médiévale. « Marcus dit toujours que tu es spécial, » se moqua Helena. « Spécial pour être un fardeau. Si cela ne tenait qu'à moi, tu serais à la rue depuis longtemps. » Marcus recula silencieusement, le cœur battant. Il devait assimiler ce qu'il venait de voir. Pendant 5 ans de mariage, il avait fait confiance à Helena, admiré sa beauté et son élégance. Mais la femme qu'il venait d'apercevoir était une inconnue cruelle et méprisable. En descendant les escaliers, Marcus ressentit un mélange de colère, de dégoût et de détermination l'envahir. Emma ne méritait pas un tel traitement. Personne ne le méritait. Il pensa à la mère de la jeune femme, qui travaillait dur comme femme de ménage dans plusieurs bureaux pour subvenir aux besoins de sa famille, et à quel point elle serait dévastée si elle apprenait la souffrance de sa fille. À cet instant, une certitude se cristallisa dans son esprit, il n'allait pas laisser cela continuer. Mais il savait qu'il devait être stratégique. Helena était intelligente et manipulatrice. S'il la confrontait directement, elle trouverait un moyen de se débarrasser d'Emma et de passer pour la victime. Marcus prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « David, c'est Marcus Anderson. J'ai besoin de tes services d'enquête. C'est urgent et confidentiel. Si cette histoire de justice et de transformation vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de contenus qui touchent le cœur et font la différence. » David Mitchell arriva au manoir Anderson le lendemain matin, déguisé en technicien de maintenance des systèmes de sécurité. Marcus avait engagé le meilleur détective privé de la ville, un homme discret qui avait déjà travaillé sur des affaires délicates impliquant l'élite des affaires.
J'ai besoin de preuves concrètes de ce que ma femme fait à Emma, expliqua Marcus en marchant dans les jardins. Je ne peux pas simplement l'accuser sans preuves solides. Laissez-moi faire, Marcus. J'installerai des caméras microscopiques dans les pièces principales. En une semaine, nous aurons suffisamment de matériel, assura David en ajustant sa mallette à outils. Pendant que David travaillait, Marcus observa Helena prenant son petit déjeuner sur la véranda. Elle semblait l'incarnation même de l'élégance. Cheveux blonds parfaitement coiffés, maquillage impeccable, robe de créateur qui coûtait plus que ce qu'Emma gagnait en 6 mois. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Bonjour, chérie, sourit tendrement Helena en le voyant. Comment s'est passé le voyage? Tu es rentré plus tôt que prévu. Les affaires se sont mieux déroulées que prévu, répondit Marcus, étudiant son visage. Il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité ni de nervosité. Helena croyait vraiment qu'il n'y avait rien de mal dans ses actes. Emma apparut sur la véranda, portant un plateau de fruits frais. Marcus remarqua comment elle évitait le contact visuel et comment ses mains tremblaient légèrement. La jeune femme portait le même uniforme usé que toujours, tandis qu'Helena exhibait des bijoux valant une fortune. « Emma, ces fruits sont mal coupés, » dit Helena froidement. « Combien de fois dois-je t'expliquer que les morceaux doivent tous être de la même taille ?»« Désolé, Madame Helena. Je vais les recouper, » murmura Emma, les joues rouges de honte. « Ce n'est pas nécessaire, Emma. Les fruits sont parfaits, » intervint Marcus en prenant un morceau de mangue. Helena le regarda, surprise, mais ne dit rien devant lui. Au cours de la semaine, Marcus développa une routine d'observation discrète. Il rentrait à des heures différentes, trouvant toujours Helena dans son rôle d'épouse parfaite. Mais à travers les rapports de David, son vrai visage commença à apparaître. « Regardez ceci », dit David lors d'une réunion secrète dans le bureau de Marcus. Il lança un enregistrement audio capté dans la cuisine. La voix d'Helena était venimeuse. « Emma, tu es tellement idiote que tu ne sais même pas compter l'argent correctement. Ces 50 reais que tu as perdus aux courses seront déduits de ton salaire. » Marcus eut la nausée. Emma n'avait jamais perdu d'argent. Helena inventait des excuses pour voler sur le salaire de la jeune femme. Les enregistrements révélaient un schéma systématique d'abus psychologiques et financiers qui durait depuis des mois. Il y a encore plus, poursuivit David en montrant des photos prises par les caméras cachées. Regardez ce qu'elle fait chaque fois qu'Emma commet la moindre erreur. Les images montraient Helena obligeant Emma à nettoyer le même endroit plusieurs fois, jetant volontairement des objets au sol, criant quand la jeune femme se déconcentrait à cause du bruit. Sur une photo particulièrement troublante, Emma était recroquevillée dans un coin du garde-manger, se couvrant les oreilles tandis qu'Helena lui hurlait dessus. Elle sait qu'Emma est autiste et elle utilise cela délibérément contre elle, dit Marcus, la voix chargée d'indignation. Helena a découvert exactement comment causer le plus de souffrance. Ce qui choqua le plus Marcus fut de découvrir qu'Helena avait dressé une liste mentale des déclencheurs d'Emma, des situations qui provoquaient son anxiété. Changement soudain de routine, bruit fort, critique constante. Tout était utilisé comme une arme psychologique. David révéla aussi quelque chose d'encore plus sinistre. Helena se vantait auprès de ses amis riches de la façon dont elle contrôlait la domestique à problème. Dans des enregistrements audio pris lors de déjeuners mondains, elle riait en décrivant comment Emma dansait à sa musique. Le pire, c'est qu'elle utilise Emma comme excuse pour ses extravagances, expliqua David en montrant des relevés bancaires. Regardez ses dépenses dans des spas, salons de beauté et boutiques. Toutes justifiées comme des coûts supplémentaires pour avoir une employée spéciale. Marcus découvrit qu'Helena avait fictivement gonflé les dépenses domestiques de près de 3000 reais par mois, argent qu'elle utilisait pour ses luxes personnels. Sur le papier, Emma coûtait le double de ce qu'elle recevait réellement. Mais ce qui brisa définitivement le cœur de Marcus fut un enregistrement de l'après-midi précédent. Emma avait accidentellement cassé un verre en faisant la vaisselle, quelque chose de complètement normal qui pourrait arriver à n'importe qui. La réaction d'Helena fut inhumaine. « Tu es un poids mort dans cette maison, Emma. Ton problème mental n'est pas une excuse pour être incompétente. » Helena avait crié, forçant Emma à s'agenouiller et ramasser les éclats avec ses mains nues. « Peut-être qu'un peu de douleur t'apprendra à faire plus attention. » Emma s'était coupé les doigts sur les morceaux de verre, mais Helena ne lui permit pas de les nettoyer avant qu'elle ait fini de ramasser tous les débris. La jeune femme passa le reste de la journée avec des pansements de fortune, travaillant comme si de rien n'était. « J'ai assez de matériel pour détruire sa réputation, » dit David. « Mais vous devez décider comment vous voulez procéder. Une dénonciation publique, un procès ou... » « Non, » interrompit Marcus, une idée commençant à se former dans son esprit. « Je veux quelque chose de plus efficace. Helena aura ce qu'elle mérite, mais à sa manière,
devant toutes les personnes qu'elle veut le plus impressionner. Le dîner de charité était prévu dans 3 jours. Elena avait passé des semaines à planifier l'événement pour impressionner l'élite de la ville, y compris le maire, des hommes d'affaires influents et des mondains. C'était l'occasion parfaite pour Marcus d'exécuter son plan. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très précis », dit Marcus à David en lui remettant une liste détaillée. « Je veux que tu montes les extraits audio les plus percutants en une vidéo de 5 minutes. Mais d'abord, je dois régler une autre affaire importante. » Le lendemain matin, Marcus demanda à parler en privé avec Emma dans le jardin. La jeune femme semblait effrayée, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Ses mains tremblaient nerveusement, tandis qu'elle évitait de le regarder directement. « Emma, tu n'es pas en danger, » commença Marcus d'une voix douce. « Je sais ce qu'Elena t'a fait subir. » Les yeux d'Emma se remplirent immédiatement de larmes. « S'il vous plaît, monsieur Marcus, j'ai besoin de ce travail. Ma mère compte sur l'argent que je lui envoie. »« Écoute attentivement ce que je vais dire, » interrompit Marcus avec gentillesse. « Tu ne seras plus jamais traité de cette façon. Tout d'abord, je veux que tu saches que tu n'es responsable de rien. Elena a tort, pas toi. » Marcus expliqua qu'il savait pour les déductions salariales illégales, les humiliations constantes et les abus psychologiques. Emma se mit à pleurer, pouvant enfin partager le poids qu'elle portait seule depuis si longtemps. « Je pensais que c'était normal, » avoua Emma entre sanglots. « D'autres endroits où j'ai essayé de travailler disaient que j'étais trop problématique. Madame Elena disait toujours que je devais être reconnaissante d'avoir un emploi. »« Tu n'es pas problématique, Emma. Tu es l'une des personnes les plus dévouées et honnêtes que je connaisse, » l'assura Marcus. « Et j'ai une proposition pour toi. Que dirais-tu de travailler dans le département administratif de mon entreprise? Tu serais parfaite pour organiser les documents et les dossiers. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent pour la première fois depuis des mois. « Mais, je ne sais pas si je peux. Et si je fais des erreurs? » « Tout le monde fait des erreurs, Emma. La différence, c'est que dans mon entreprise, les erreurs sont des occasions d'apprendre, pas des raisons pour humilier quelqu'un, » expliqua Marcus. « Tu aurais un salaire juste, des avantages et un environnement de travail respectueux. » Pendant leur conversation, Marcus remarqua quelque chose qui l'intrigua. Emma mentionna par hasard qu'Elena lui avait demandé de prêter son acte de naissance la semaine précédente, prétendant qu'il était nécessaire pour des questions fiscales. Un frisson parcourut l'échine de Marcus. Quels autres crimes Elena pourrait-elle commettre? Cet après-midi-là, Marcus demanda à David d'enquêter pour savoir si Elena utilisait les documents d'Emma à des fins frauduleuses. Le soupçon se confirma. Elena avait ouvert un compte bancaire au nom d'Emma et utilisé son identité pour justifier des transactions suspectes. « Elle est encore pire que ce que nous imaginions, » rapporta David. « Elle a utilisé l'identité d'Emma pour créer un don fictif de 10 000 reais à l'institution caritative de l'événement de demain. Sur le papier, il semble qu'Emma soit une grande donatrice, mais l'argent provenait du compte personnel d'Elena. » Marcus ressentit un mélange d'horreur et de stratégie. Elena avait créé le scénario parfait pour sa propre chute. Elle serait exposée non seulement comme abuseuse, mais aussi comme fraudeuse utilisant l'identité de sa victime pour améliorer sa propre image publique. La veille du dîner, Marcus rencontra secrètement Patricia Wells, une journaliste d'investigation respectée qui couvrait les scandales impliquant l'élite. Il avait rencontré Patricia lors d'événements sociaux et savait qu'elle avait l'intégrité et l'influence nécessaires pour crédibiliser l'histoire. « J'ai une histoire qui va choquer la ville, » dit Marcus en lui remettant un dossier contenant toutes les preuves. « Mais j'ai besoin que tu sois présente au dîner demain. À 9 heures précises, tu recevras un signal de ma part. » Patricia examina les documents, audio et photos avec une expression de plus en plus grave. « Marcus, c'est une bombe journalistique. Elena sera détruite socialement et légalement. Elle a détruit Emma pendant des mois. Il est temps qu'elle en paie les conséquences, » répondit Marcus avec détermination. Le matin du dîner, Marcus eut une conversation finale avec Emma. Il lui expliqua qu'Elena serait exposée publiquement ce soir-là et qu'elle serait en sécurité. En fait, elle serait reconnue comme la courageuse victime qu'elle était réellement. « Mais si les gens me regardent comme si j'étais bizarre ?» demanda Emma en touchant nerveusement son simple collier. « Emma, après ce soir, les gens te verront comme une survivante forte et digne, » lui assura Marcus. « Et tu ne seras pas seule. Je serai à tes côtés, ainsi que d'autres personnes qui se soucient de toi. » À 6 heures du soir, les premiers invités commencèrent à arriver. Elena était radieuse, portant une robe de 15 000 reais et des bijoux coûtant plus que ce qu'Emma gagnerait en 3 ans. Elle saluait chaque personne avec des sourires faux et des accolades calculées. Marcus observait tout de loin, le cœur battant. Dans quelques heures, le vrai visage d'Elena serait révélé à toute l'élite de la ville.
Mais quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Quelque chose que Marcus n'avait même pas prévu dans son plan de justice. La salle était remplie de personnalités importantes lorsqu'Helena monta sur la petite scène pour prononcer son discours d'ouverture. Elle rayonnait de confiance, croyant être au sommet de son succès social. Marcus était positionné stratégiquement près du système sonore, tandis que Patricia Wells occupait une table centrale avec sa caméra discrète déjà en marche. « Chers amis, » commença Helena de sa voix la plus douce, « ce soir, nous célébrons la compassion et la solidarité envers les moins fortunés. » C'est à ce moment précis qu'Emma apparut à l'entrée de la salle. Elle n'était pas censée être là. Marcus avait organisé pour qu'elle reste en sécurité chez une amie. Mais Emma avait décidé de faire face à ses peurs et d'être présente au moment de vérité. Helena remarqua Emma immédiatement, et son visage se contracta de colère pendant une fraction de seconde avant de retrouver son faux sourire. Comme je le disais, c'est notre devoir moral d'aider des personnes spéciales qui dépendent de notre générosité. Marcus remarqua qu'Emma tremblait, mais elle resta ferme sur place. C'était comme si elle avait décidé de ne plus fuir Helena. Le courage de la jeune femme renforça encore davantage la détermination de Marcus. En fait, continua Helena, nous avons chez nous un exemple de la façon dont la charité peut transformer des vies. Notre chère Emma, qui souffre de limitation mentale, a trouvé dans notre foyer un refuge sûr. Le public applaudit poliment, ignorant qu'il assistait au début d'une performance cruelle. Helena utilisait Emma comme propagande de sa propre bonté, devant des dizaines de personnes influentes. « Emma, ma chère, viens ici », appela Helena d'une voix mielleuse. « Dis à tous combien nous sommes généreux avec toi. » Emma hésita, les mains visiblement tremblantes. Marcus était sur le point d'intervenir lorsque quelque chose d'extraordinaire se produisit. Emma marcha vers la scène, mais pas en soumission. Il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux. « Voulez-vous connaître la vérité sur la générosité d'Helena » dit Emma, sa voix étonnamment ferme. La salle tomba dans un silence absolu. Elle me force à travailler 16 heures par jour, vole mon salaire et m'humilie chaque jour. Helena pâlit. Emma, tu es confuse, ma chère. Peut-être vaudrait-il mieux que tu te reposes. Je ne suis pas confuse, s'exclama Emma, sa voix devenant plus forte. Tu me fais nettoyer le même endroit 10 fois. Tu jettes des objets par terre exprès et tu me cries dessus parce que tu sais que les bruits forts me font mal. Les murmures parmi les invités commencèrent à croître. Marcus était à la fois choqué et fier. Emma trouvait sa propre voix, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Helena tenta de reprendre le contrôle. « Mes chers invités, je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Emma a parfois des épisodes. » « Des épisodes ?» intervint enfin Marcus, montant sur scène. « Patricia, tu peux commencer à enregistrer officiellement maintenant. » Patricia Wells se leva, s'identifiant comme journaliste. « Bonsoir à tous. Je suis Patricia Wells de la chaîne métropolitaine. Ce soir, nous avons un reportage exclusif sur les abus domestiques. » Helena tenta de quitter la scène, mais Marcus la bloqua. « Chère épouse, que diriez-vous de montrer à nos invités comment vous traitez réellement Emma ? David, peux-tu lancer la vidéo ?» Les écrans répartis dans la salle s'allumèrent simultanément, montrant les enregistrements les plus marquants des abus d'Helena. Les audios résonnèrent dans le système sonore avec une clarté cristalline. « Tu es pathétique, Emma. Tu ne sais même pas nettoyer correctement une table. » La salle éclata en murmures d'horreur et d'indignation. Helena tenta d'éteindre l'équipement, mais David avait pris le contrôle technique complet. Les images montraient Helena forçant Emma à nettoyer avec ses mains coupées, volant le salaire de la jeune fille et l'humiliant systématiquement. « Ce n'est pas vrai. Ces enregistrements sont faux !» cria Helena désespérément. « Comment peuvent-ils être faux alors que nous venons de vous voir faire exactement la même chose ?» se leva indigné le maire. « Vous appelez Emma à s'humilier publiquement. » Marcus révéla ensuite la fraude financière. Helena a utilisé l'identité d'Emma pour créer des dons fictifs, y compris les 10 000 reais qu'elle prétendait avoir donnés à cette organisation caritative. L'argent existe, mais il provient de notre compte joint. Emma n'a jamais vu un centime. La présidente de l'organisation caritative, Margaret Thompson, se leva, furieuse. « Helena Rodriguez Anderson, vous êtes officiellement interdite de tous nos événements et votre don sera immédiatement restitué. » L'une des socialites les plus influentes de la ville, Sofia Martinez, s'approcha d'Emma avec des larmes aux yeux. « Chère, pardonne-moi au nom de nous tous. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas. » Emma, encore tremblante mais maintenant entourée de soutien sincère, regarda Helena pour la première fois avec autre chose que de la peur. Il y avait de la pitié dans ses yeux. « Je voulais juste travailler avec dignité, dit-elle simplement.
Elena était entourée de regards de dégoût et de désapprobation. Sa réputation sociale avait été détruite en quelques minutes. Photographes et vidéastes capturaient chaque moment de sa chute. La police a déjà été appelée, annonça Patricia Wells. Elena sera enquêtée pour abus psychologiques, vol, fraude d'identité et travail analogue à l'esclavage. Marcus regarda Emma, qui pour la première fois depuis des mois souriait vraiment. La justice avait été rendue, mais d'une manière encore plus puissante qu'il ne l'avait prévu. Emma avait trouvé sa propre force. 6 mois plus tard, Marcus était dans son bureau lorsqu'Emma frappa à la porte. Elle portait un tailleur élégant mais confortable. Ses cheveux étaient bien coiffés et ses yeux brillaient d'une confiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. En tant que superviseuse du département des archives de la Anderson Corporation, Emma était devenue l'une des employées les plus respectées de l'entreprise. « Monsieur Marcus, j'ai apporté le rapport mensuel que vous avez demandé », dit Emma en posant un dossier parfaitement organisé sur le bureau. Sa voix était claire et assurée. Une transformation impressionnante de la jeune femme timide qu'il avait rencontrée des années auparavant. « Emma, combien de fois dois-je te demander de m'appeler simplement Marcus ?» sourit-il. « Nous sommes maintenant collègues. » Je m'y habitue encore, rit Emma sincèrement. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Le système d'organisation numérique que j'ai développé a réduit de 40% le temps de recherche des documents. L'équipe est très satisfaite. Marcus n'était pas surpris. L'esprit méticuleux d'Emma, libéré de l'environnement abusif, avait fleuri de manière extraordinaire. Elle était devenue spécialiste des systèmes organisationnels, créant des méthodes innovantes que d'autres départements avaient commencé à adopter. Au fait, continua Emma, j'ai reçu une proposition intéressante. L'Université fédérale souhaite que j'anime un atelier sur l'organisation d'entreprises pour les personnes sur le spectre autiste. Puis-je accepter ? Bien sûr que tu peux. Je suis fier de toi, Emma. Tu as transformé ton expérience en quelque chose qui peut aider les autres. La vie avait changé radicalement pour Emma. Avec un salaire mensuel équitable de 5000 reais, elle avait loué son propre appartement et réussi à payer un traitement dentaire complet pour sa mère. Plus important encore, elle avait découvert sa passion pour enseigner à d'autres jeunes autistes à trouver leur place sur le marché du travail. À ce moment-là, Elena entra dans le bureau. Marcus se tendit, mais Emma resta calme. Elena avait l'air différente, plus humble, sans l'arrogance qui la caractérisait auparavant. Elle portait des vêtements simples et avait perdu l'éclat artificiel qu'elle arborait autrefois. « Excusez-moi, » dit Elena respectueusement. « Puis-je vous parler tous les deux ?» Après le scandale du dîner caritatif, Elena avait été confrontée à un procès qui avait abouti à 6 mois de détention à domicile, une lourde amende et l'obligation d'effectuer des travaux communautaires. Encore plus douloureux fut l'ostracisme social complet. Toutes ses anciennes amies l'avaient rejetée et elle avait perdu l'accès au cercle d'élite qu'elle valorisait tant. « Emma, » commença Elena, la voix tremblante, « je sais que les mots ne peuvent pas réparer le mal que je t'ai causé. J'ai passé des mois en thérapie à essayer de comprendre pourquoi j'ai été si cruelle avec toi. » Emma l'écouta en silence, sans montrer de colère ni de satisfaction, juste une sérénité mature qui impressionna Marcus. « J'ai découvert que ma cruauté venait de mon propre vide intérieur, » continua Elena. « J'enviais ta pureté, ton honnêteté. Tu avais des qualités authentiques que je n'ai jamais possédées, alors j'ai essayé de les détruire. » « Elena, » parla doucement Emma, « je ne te déteste pas. En fait, je t'ai pardonné il y a des mois. Garder de la rancune ne ferait que me blesser. » Marcus observa l'interaction avec admiration. Emma était devenue non seulement plus forte, mais aussi plus sage et compatissante que beaucoup de personnes qui n'avaient jamais affronté d'adversité. Elena se mit à pleurer. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en suis reconnaissante. Je fais du bénévolat dans un refuge pour personnes handicapées. C'est ma façon d'essayer de réparer, même si ce n'est pas suffisant. » « Réparer ne consiste pas à effacer le passé, » répondit Emma avec une sagesse qui surprit même Marcus. « Il s'agit de choisir d'être meilleur à l'avenir. » Après le départ d'Elena, Marcus et Emma restèrent silencieux pendant quelques minutes. Finalement, Marcus parla. « Emma, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis des mois. Pourquoi as-tu décidé de te présenter au dîner cette nuit-là? Ce n'était pas prévu dans le plan. » Emma sourit. « Parce que j'ai réalisé que rester caché signifierait qu'Elena avait encore du pouvoir sur moi. Il fallait que je l'affronte pour être vraiment libre. Et tu n'avais pas peur. » « J'avais très peur, » admit Emma. « Mais je me suis rappelé ce que ma mère disait toujours. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste même avec peur. » Marcus ressentit une fierté paternelle pour Emma. Elle s'était transformée de victime en inspiration, de personne brisée en leader compatissante. Son parcours démontrait que même dans les circonstances les plus difficiles,
l'être humain peut trouver la force de se réinventer. Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, Emma? Dit Marcus. Tu as transformé ta douleur en objectif. Maintenant, tu aides d'autres personnes qui ont traversé des situations similaires. J'ai appris que notre plus grande force naît de nos plus grandes luttes, répondit Emma. Et que chacun mérite la dignité, quelles que soient ses différences. Lorsqu'Emma quitta le bureau pour continuer son travail, Marcus réfléchit à quel point la vie peut être imprévisible. Il avait commencé en voulant sauver Emma, mais à la fin, il découvrit qu'elle s'était sauvée elle-même, et lui avait même enseigné la véritable signification du courage et du pardon. L'histoire d'Emma prouvait que lorsque nous offrons de véritables opportunités aux gens pour qu'ils soient vus pour leur potentiel plutôt que pour leurs limites, ils peuvent nous surprendre de manières extraordinaires. Et parfois, les personnes que la société considère comme différentes sont exactement celles qui ont le plus à nous enseigner sur l'humanité, la dignité et la compassion. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré à voir le monde avec plus d'empathie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager afin que davantage de personnes puissent découvrir des histoires qui font vraiment la différence.